Bonsoir, bonsoir. Alors, petite vidéo, puisque ça m'est venu ce matin au réveil. Donc ça arrive régulièrement, comme ça qu'il y a des canalisations qui arrivent au moment du réveil, donc j'en profite pour vous en faire part aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la crainte, encore et toujours, de ce virus, sauf qu'il peut, on va être contaminé, on va contaminer nos proches, etc. Non, en fait, on n'est pas responsable de ce que l'autre a à vivre, puisqu'il faut bien comprendre, en fait, que même dans le pire des cas, je vais prendre l'exemple vraiment le pire, c'est une personne qui va décéder de ce virus-là. On va dire, dans notre petite tête d'humain, la cause, c'est le virus. En réalité, du point de vue de l'âme, parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime bien me pencher du point de vue de l'âme et pas simplement du point de vue humain. Du point de vue de l'âme, le moment du départ, c'est quelque chose qui est suffisamment important, hein, on est d'accord, pour ne pas que ce soit quand même décidé au gré du vent. Je vais pas dire au hasard, puisque ça fait longtemps que je crois plus au hasard, si à la base pourtant j'étais une fervente défendrice que si, on a le choix, pas du tout. Pas du tout, je suis revenue là-dessus il y a de ça quand même plusieurs années maintenant. Et donc, du point de vue de l'âme, on va avoir choisi notre incarnation avant de venir justement s'incarner dans toutes les lignes, y compris la plus importante peut-être qui est celle de la date de fin. Et donc nos dates de fin, d'accord, elle est définie, elle est choisie, mais donc l'âme, quand elle arrive à la fin de son cursus d'incarnation, eh ben, il faut qu'elle trouve un moyen de pouvoir effectuer cette dernière tâche. Et finalement, le fait de mourir écrasé par un bus, ou à cause, entre guillemets, du virus, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas la réelle cause. Je suis en train de me faire squatter littéralement. Donc là encore, on peut se placer du point de vue, du point de vue de l'âme. Mon âme, elle a dû choisir à ce moment-là d'avoir une dose d'amour. Et le moyen, c'est celle-là. Voilà, donc vraiment, vous focalisez pas sur une fausse croyance que l'État ou le gouvernement essaie de nous inculquer, ou les médias, de nous inculquer cette peur toujours immense de se dire « Oh là là, sauf qu'il peut, vous risquez de contaminer vos proches, vous risquez de vous contaminer vous ». Tout est une question de fréquence, et si, de toute manière, si on est dans une optique de se dire du point de vue de l'âme, j'ai pas choisi une note de fin maintenant, il n'y a aucune raison pour laquelle je vais expérimenter ça. Donc voilà, à partir de là, chacun... Ah oui, je veux bien que tu chopes le moustique. Vas-y. À partir de là, c'est sûr que on peut remettre en question justement le port du masque, le port de plein de décisions, enfin pas le port, mais plein de décisions que le gouvernement a prises. Et finalement, quand on réfléchit un peu à toute cette logique et qu'on creuse, on se rend compte que le gouvernement, il y a des choses pas très belles en fait qui sont dessous. Voilà, on a un gouvernement qui suit plutôt une directive qui n'est pas très très lumineuse. C'est son jeu, ils peuvent plus rien cacher, donc ils essayent tant bien que mal de faire ce qu'ils peuvent, mais ça sont les plans à part. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec le point de vue humain, posez-vous cette question, du point de vue de l'âme, qu'est-ce qu'il en est? Et du point de vue de l'âme, clairement, ce qu'on expérimente, c'est quelque chose que l'on a choisi. Ce que l'on n'expérimente pas, c'est quelque chose que l'on a choisi aussi. Des personnes qui ne vont pas être atteintes du virus, qui ne vont pas tomber malades, qui ne vont pas en mourir, c'est forcément parce que leur âme aura choisi ça à l'avance. Et celles qui auront attesté ça, idem. En fait, ce sont vraiment des choix de vie, des choix d'incarnation. Donc il n'y a pas à se monter le bourrichon en fait les uns contre les autres
simplement à respecter qu'on a des avis différents, peu importe. Mais c'est pas la peine de se taper dessus, c'est pas la peine de se séparer. Là, c'est un peu séparer pour mieux régner. Et on le voit à travers des décisions qui continuent d'être complètement illogiques, c'est-à-dire là, on va décréter le port du masque lundi. Si vraiment il y avait besoin en urgence, pourquoi on ne l'a pas décrété avant? Ou simplement quand c'était le plein pic de l'épidémie? Pourquoi attendre au moment où ça se renouvelle un peu? Et encore, à voir. Il n'y a pas de logique du tout. Et pourquoi on impose le port du masque un petit peu partout, mais pas dans les salles de sport? Ah bon, bah, peut-être que le virus, on l'a prévenu qu'il fallait pas rentrer dans les salles de sport. C'est possible. Voilà, chacun se fera son avis. En tout cas, soyez indulgents avec les personnes qui ne sont pas forcément du vôtre. Je parle vraiment dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que moi, dans mes contacts, dans mes amis, j'ai des personnes qui sont pour le port du masque, d'autres non. C'est pas parce qu'on est d'un avis divergent que je dis ah bah non, je suis pas d'accord avec toi, allez hop, ça dégage. Pas du tout, c'est intéressant, ça permet des dialogues en général constructifs, puisqu'on est quand même entouré de personnes qui ont plein de bienveillance ou ont une ouverture d'esprit suffisante, donc c'est cool. Et finalement, c'est un peu ce que l'on vit, c'est-à-dire que si moi je suis tolérante envers les autres le seront envers moi. Donc vraiment, il y a tout un effet de résonance aussi. Bon, je vais pas passer toute la soirée à vous faire une petite vidéo, je pourrais y revenir plus tard, puisque ça y est, j'enclenche le processus des nouvelles vidéos YouTube où je parlerai pas spécifiquement de la com animale et des soins énergétiques, mais de manière plus globale de sujets un peu plus variés. Donc en tout cas, voilà, lâchez cette crainte pour certains, lâchez cette culpabilité pour d'autres, que vous décidez de prendre le parti de mettre un masque ou pas, voilà. Surtout, prenez soin de vous. C'est juste ça. Faites ce qui vous convient le mieux et puis ça sera très bien comme ça. Voilà, je vous embrasse fort. Bonne soirée, bisous.